Onesha Multimédia Production présente Race Royale. Race Royale. Race Royale, bonjour, bonsoir, selon le fuseau horaire, comme on a l'habitude de le dire, que le Seigneur vous bénisse abondamment avant toute chose. Aujourd'hui, on va parler de la musique mondaine. Ah, la musique mondaine, quelque chose que tu connais, peut-être tu es chrétien, mais tu es toujours attaché à ça. On va comprendre un peu pourquoi doit-on délaisser la musique mondaine. Pourquoi y a-t-il des messages cachés, des messages subliminaux, subliminaux. Voilà, on va y arriver. Tous ces messages cachés derrière ça pour pouvoir comprendre quel est le plan de l'ennemi derrière. On va recevoir aujourd'hui pas de moindre, même si le ministère qui l'occupe, une fois un prophète a dit c'est le ministère des moindres. Mais lui c'est pas un moindre, c'est un homme de Dieu respecté, respectable. On l'a déjà reçu ici où il est venu nous parler. Mais aujourd'hui vous allez vous demander pourquoi lui. Parce que c'est un rappeur. Et c'est un rappeur qui a connu le monde. C'est un rappeur qui a connu comment on construit toutes ces choses-là pour faire passer des messages. On va parler avec lui. Il est déjà là. Il est installé. Alors, je ne vais pas dire plus. Dès que vous allez le voir, vous allez crier « Légendaire » L'homme de Dieu, comment ça va? Ça va. Enfin, on est prêt là. On est prêt. Eh ben écoute, on est prêt, on va balancer des choses. Allez, soyez prêts, on va s'installer, on va commencer. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, invite déjà quelqu'un, partage cette émission parce que je sais que notre génération, surtout, nous sommes toujours attachés à ces musiques. Aujourd'hui, peut-être, le Seigneur te fera grâce. Tu vas comprendre pourquoi tu dois te détacher. Alors, il va parler de son expérience, il va parler de son histoire en répondant un peu à des questions, le pourquoi du comment doit-on quitter ce monde. Allez. Partage déjà. Je veux que tu invites quelqu'un parce que cette émission te concerne. Que Dieu te bénisse. On va commencer. Voilà les messages subliminaux dans la musique mondaine. On va essayer de définir ça. On va prendre le temps pour comprendre les définitions. Moi, je vais très peu parler aujourd'hui, même si j'ai tendance à, lorsque Daddy parle, j'ai besoin de commenter, mais je vais essayer vraiment de permettre que nous puissions avoir au moins les 8 clés qu'on a posées aujourd'hui, avoir ces réponses-là dans son entièreté. Daddy, comment ça va? Ça va, grâce à Dieu. Enfin. C'est la fin de la semaine. Yes. Donc voilà, on souffle enfin. Amen, Ouais. amen. Bon, on te connaît déjà, mais dans chaque question, si tu as des témoignages, Daddy n'hésite pas. D'accord. Nous, on aime bien quand tu pars avec des punchlines, ces punchlines-là qui font bien, qui touchent la jeunesse. Gloire à Dieu. Alors, commençons d'abord, vraiment pour poser le décor, pour poser le cadre. D'abord, définissons d'abord, c'est quoi la musique mondaine, ou comme on dit, la musique profane. Et c'est quoi un message subliminal? D'accord. Ben on va faire ça très simple. La musique mondaine ou la musique profane, c'est la musique qui n'a pas pour inspiration Dieu. D'accord. Voilà, qui n'est pas inspirée de Dieu. Okay. Voilà, c'est celle-là dont on va parler. Et donc celle que Dieu n'inspire pas, celle qui n'honore pas Dieu, celle qui ne pousse pas à la louange à Dieu, tout ça, on reviendra un peu en détail, mais en gros, je le définis comme ça dans un premier temps. Et alors, les messages subliminaux sont ces messages qui sont insérés que ce soit dans des chants ou même dans des paroles, mais que, comment on va dire, nos oreilles ne vont pas tout de suite capter, mais par contre, notre esprit va les capter. Okay. Voilà. Et donc, ce sont des choses qui viennent faire des suggestions à l'intérieur de nous, et c'est ça qu'on appelle les messages subliminaux, en fait. Parfait. Ouais. Donc, alors, il y a aussi une autre tendance que parfois notre génération, on est vraiment genre les défenseurs de ça. On prétend qu'il y a une musique neutre. Ah ouais. Est-ce que la musique neutre existe? C'est pas la musique qui glorifie les démons. C'est vrai que ça glorifie pas aussi le diable, mais c'est constructif, c'est engagé, etc. Est-ce que la musique neutre existe? Bon, d'expérience, parce que là, comme tu m'as dit, quand il y a des témoignages d'y aller. D'expérience, je veux dire qu'il n'existe aucune musique neutre. Ça n'existe pas. C'est-à-dire que chaque artiste, chaque personne qui écrit une chanson a toujours un objectif ou un message à faire passer. Toujours. Il n'existe pas une chanson que je fais juste... Non, même quelqu'un qui ferait des chansons pour les enfants, pour des cantines pour des enfants, il a un but. C'est que ces enfants-là puissent apprendre à compter. Voilà, il y a toujours un objectif. Donc, le côté neutre n'existe jamais. Maintenant, si on prend ça par rapport à nous en tant que chrétiens, si on peut se dire, est-ce que en dehors de la musique dite chrétienne et la musique dite profane, est-ce qu'il n'y a pas un milieu des musiques qu'on peut écouter qui ne font pas de mal? En apparence, ça existe.
Parce qu'il y a des chansons, effectivement, on va pas entendre l'ego de quelqu'un. Quelqu'un peut, nous on a été de la génération où on chantait laisse pas traîner ton fils. Voilà, des artistes qui encourageaient en disant voilà, quand ton fils tu le laisses traîner dehors, il fait tout et n'importe quoi. Mais l'inspiration, c'est ça qui va poser le problème. C'est-à-dire que le thème abordé peut être un thème vraiment très sain, très encourageant, ou même d'autres qui ont chanté. Nous, ayant été artistes dans le monde, on a chanté des chants pour les mamans. Mais qu'est-ce qui nous motivait à faire ça? Voilà, c'est toujours là au fait qu'on va se poser la question, quelle a été la motivation dans le cœur? Est-ce que c'est Dieu qui t'a poussé? Est-ce que c'est dans un but d'apprendre aux autres de respecter leur maman selon le commandement de Dieu, ou juste par rapport à l'apparence? Et je sais très bien qu'au final, c'était un thème qui était obligatoire. Voilà. Chanter pour maman, c'était, pour tout rappeur, c'était obligatoire. Tupac l'a fait, les artistes l'ont fait, voilà. Mais au final, quand tu regardes, les conseils qu'il va donner là-dedans, où est-ce qu'elles vont puiser leur inspiration? Voilà, c'est là qu'il y aura toujours le problème, en fait. C'est pour ça que moi, je pars du principe que le neutre en soi n'existe pas vraiment. Voilà. Et la tendance actuelle, c'est on peut être chrétien, mais on fait une musique qui, entre guillemets, on se détache un peu en disant, voilà, on va pas poser une identité pour que un tel puisse aussi là, tu me bouscules, hein. Je vais avoir des problèmes. Voilà. Donc, tu vois, est-ce que peut-on rentrer dans ce terrain-là, se dire chrétien, mais je veux faire une musique que je veux pas le mettre l'identité que j'ai en moi, juste pour plaire au monde? C'est très simple, mon frère. Je vais te dire une chose, c'est aussi d'expérience, des choses que j'ai vues. Il y a des artistes qui ont essayé de faire ça. Hein, j'en connais. Moi, personnellement, j'ai pas eu à faire ça parce que j'avais déjà vu ce que c'était le monde et mon passage à Dieu, il a été quand même relativement radical. Donc, j'ai pas eu ce problème-là, on va dire ça. Mais par contre, j'ai vu des artistes qui ont essayé de faire ça. Le problème, c'est quoi? C'est que on oublie une chose, c'est que le monde ne nous aime pas. Et le monde nous identifie. C'est-à-dire que quand tu as l'esprit de Dieu, les gens vont le ressentir. Quand tu vas commencer à parler dans tes chants, même si tu essaies de camoufler Jésus, à un moment donné, même si tu chantes les chants comme eux, tu abordes tous les thèmes, mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Tu es un artiste, tu deviens célèbre, il y a les réseaux sociaux, tout le monde peut aller voir sur tes réseaux sociaux. Après, on te voit à l'église. Oh, le gars, il chantait, mais il va à l'église. En fait, au même sujet que nous, on va être un peu choqué quand quelqu'un vient nous parler de quelque chose et qu'on le retrouve dans des boîtes de nuit, dans la vie de débauche et tout ça. Autant les païens, c'est la même chose. Ils ont leur code. Quand ils voient un chrétien, pour eux, en fait, c'est comme si, là, c'est notre église et lui, il nous ramène une église extérieure. Voilà. Donc ça pose problème. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand ils vont te griller, et je peux citer même un grand frère à moi qui s'appelle Pierrot Battery, qui est un grand artiste chrétien, il a témoigné sur ça en disant, il a essayé de faire ça. Mais après, à un moment donné, quand il a commencé à monter, il a commencé à se retrouver sur Skyrock et tout ça, des chaînes ont commencé à l'appeler en lui disant, non, malheureusement, on pourra pas te programmer. Alors pourquoi? Non, mais parce qu'on sait ce que tu fais. On sait que tu es chrétien. Voilà. Donc, même quand tu as essayé un peu de camoufler, dès qu'ils t'ont grillé, disqualifié. C'est ça. Voilà. Donc, Dieu, malheureusement, enfin, heureusement, il n'a pas prévu qu'on puisse briller selon la méthode du monde. Lui-même, il y a des artistes chrétiens que Dieu fait briller. Ils sont restés, moi, j'aime bien un groupe que je respecte très, très fortement. C'est pas du Congo, mais c'est des États-Unis, Hillsong. Leurs chants, quand tu vois les milliers de personnes qu'ils rassemblent, mais quand tu regardes leurs chants, quand tu écoutes leurs chants, ce sont des chants qui sont engagés, clairs. Ils n'ont jamais eu besoin d'aller faire une alliance ou de camoufler le message, et pourtant, ils ont des millions de personnes qui les suivent. Voilà, ça, c'est un exemple. Consécration, et c'est Dieu lui-même qui élève. Amen, amen. Waouh. Alors, revenons un peu sur notre thème qui est vraiment, pas dénoncer, mais expliquer qu'est-ce qui se cache derrière la musique mondaine. Parce que aujourd'hui, je me mets à la place d'un chrétien qui se dit, moi, je peux écouter la musique mondaine, mais elle n'aura aucune influence ou aucun rôle à jouer en moi, que ce soit dans mon esprit ou autre. Alors, je te laisse vraiment le temps d'expliquer quel est le rôle de cette musique. On parle bien de la musique mondaine sur le corps, l'âme et l'esprit, dans ces trois parties-là. Ça, c'est vraiment, je te laisse le temps. Ok, bon, on va essayer un peu de structurer tout ça. Ce qu'il faut comprendre, la première chose avec laquelle il faut qu'on se mette d'accord, c'est que la musique, elle est clairement spirituelle. Ok. C'est quelque chose de spirituel. D'office. Ça, c'est d'office. Okay. Pourquoi? Parce que chaque musique, qu'elle soit une musique païenne, une musique chrétienne, elle permet toujours de créer une certaine atmosphère. D'accord. Voilà. Si aujourd'hui je mets du zouk,
tout le monde va, le réflexe va Directement, ça on crée- s'élève, on ferme les yeux directement, Voilà. le mouvement il part. le mouvement part tout seul. Le mouvement va partir tout seul. Donc, c'est spirituel. C'est-à-dire qu'il va avoir automatiquement une suggestion spirituelle au niveau de ton esprit. Ok. Donc, ça va venir un peu titiller ton esprit en disant, oh, vas-y, Voilà. propose quelque chose à l'âme. Et comme l'âme, c'est le siège de notre décision, de nos décisions, c'est l'âme qui va décider. À ce moment-là, si l'âme a ressenti ce qui était spirituel, a reçu ce qui a été transmis par l'esprit, et maintenant, l'âme va devoir trier. Et c'est là que le combat spirituel s'engage en réalité. Maintenant, le combat spirituel, c'est du zouk avec des paroles comme ça qui me poussent à aller chercher une sœur. Maintenant, l'âme va décider. Est-ce que je me lève et je commence à taper la danse, je vais chercher une sœur et voilà, je commence à aller dans la sensualité. Voilà. C'est à ce niveau-là déjà où les problèmes vont commencer à avoir lieu. Par après, automatiquement, si on a été vaincu au niveau de l'âme, parce que comme peut-être vous le savez ou peut-être certains ne le savent pas, quand on parle du combat spirituel, il se passe dans l'âme, il se passe dans notre âme. Donc c'est-à-dire le siège de notre intelligence, le siège de nos décisions. Je décide, soit j'écoute ce que l'esprit de Dieu me dit, soit j'écoute ce que l'esprit du monde me dit, ou la chair, ou le diable. Et quand j'ai réussi à trancher, la conséquence, ça va se voir au niveau du corps. Quand l'esprit a été suggéré, j'ai senti un peu cette atmosphère qui a été créée. J'ai pris le zouk, mais je peux prendre autre chose. Si on prend à l'époque, nous on avait le raga, dancehall, tout ça là. Dès que tu entendais ça, tu avais qu'une seule envie, c'est de t'abaisser et de voir une sœur, malheureusement, dans des postures assez sales. Et c'était automatiquement comme ça. Et dans d'autres cadres, encore plus, malheureusement, plus grave encore. Le hard encore. Tu vas créer une atmosphère quand tu es avec une sœur et que tu veux obtenir quelque chose d'elle, sexuellement parlant. Tu vas mettre des chansons qui mettent cette atmosphère. Donc, tu vois, que ce soit chrétien ou pas chrétien, la musique apporte toujours une atmosphère. Elle a toujours elle va toujours créer un cadre. Voilà, ce cadre-là, maintenant, c'est à nous de le discerner. Maintenant, quand notre âme est née de nouveau, on arrive à détecter, à se dire, ça, c'est en train de m'emmener quelque part d'autre. Ça, c'est en train de m'écarter de la volonté de Dieu. Ça risque de me poser des problèmes. Voilà. Et maintenant, les suggestions au niveau de notre corps, il peut y avoir beaucoup. Soit on tombe dans le péché sexuel parce que la suggestion spirituelle, la stimulation spirituelle a donné que l'âme a accepté ça et donc le corps produit quelque chose où on va aller vers cette sensualité. Ou alors, il peut avoir le pire encore qu'il peut avoir. Ça, ce sont les choses que moi-même, personnellement, j'ai failli vivre et que j'ai vécu quand même d'une certaine manière. C'est la dépression. C'est le suicide. Voilà. À un moment donné... Les pensées qui te transfèrent. Les pensées négatives. Les pensées qui te transfèrent. Parce que la musique, qu'est-ce qu'elle fait? À un moment donné, tu écoutes des chants. Souvent, les gens, quand tu es tout seul, quand tu as l'impression que la vie n'avance pas, tu vas créer une atmosphère. Tu vas écouter des chants qui sont très mélancoliques, qui sont très, des petites mélodies très soft, tout ça. Et ça va te créer un cadre dans lequel tu vas rester et dans ton subconscient, tu vas commencer à voir que tout ce qui ne va pas, tout ce qui va pas. Tu continues à broyer du noir. Et moi, personnellement, à quoi ça m'a conduit? Il y a mon premier album que j'ai fait, j'ai écrit une chanson qui s'appelle Solitude. Un tantinet de miséricorde pour quelqu'un qui pleure son enfance. Les moments volés de son indépendance, on voulait tous se refaire. Cette chanson, quand j'ai dû la mettre dans mon album chrétien, je l'avais écrite en n'étant pas encore né de nouveau. Mais quand j'ai dû l'écrire pour l'album chrétien, j'ai dû enlever des choses. Parce que dedans, si quelqu'un écoutait ça, il partait directement et se tuait. Parce que c'est l'état d'esprit dans lequel j'étais à force d'écouter ces choses-là. Et ce que ça m'a poussé, et je l'ai peut-être déjà raconté, c'est que à force d'écouter toutes ces choses négatives, tous ces chants négatifs, ça a créé une atmosphère, ça a dominé mon âme. Un jour, je me suis retrouvé, sans m'en rendre compte, je suis assis dans mon salon, je me lève, je monte sur ma télé, j'ouvre la fenêtre du toit là où j'habitais, et je sors, je monte sur le toit, et je suis prêt à sauter, sans l'avoir décidé. Donc le corps avait été déjà complètement possédé, l'âme avait été complètement possédée, et l'esprit avait cédé. Donc vraiment, et je me suis retrouvé là, et c'est cette dame qui était en face de là où j'habitais, qui a commencé à hurler, qui m'a ramené à la raison. Et quand j'ai entendu sa voix, je regarde, et je me dis, mais comment est-ce que je suis arrivé là? Voilà, je suis arrivé sur un toit prêt à me tuer sans l'avoir décidé. Pourquoi? Parce que je me suis laissé dominer envoûté par quelque chose. Voilà. J'ai deux questions que j'aimerais ouvrir en fait la parenthèse par rapport à ça. Je prendrais une sœur
Parce que c'est vrai que les frères, on dit souvent, on pense facilement à tout ce qui amène à l'impudicité, etc. Et tout. Mais les sœurs, ils disent souvent, voilà, moi, j'écoute ma musique, je reste là. Je prends l'exemple d'une sœur qui aime écouter une musique quelconque, que ce soit le zouk ou autre. Mais elle prétend, en fait, qu'elle ne pêche pas. Et que ça reste une musique qu'elle écoute de temps en temps, qu'elle apprécie de temps en temps. Et puis, s'il faut revenir à l'adoration, elle revient à l'adoration. Quand est-ce que le péché est engagé? En fait, lorsqu'on écoute la musique mondaine, en fait. Mais au fait, mon frère, tout à l'heure, tu as posé la question par rapport au message subliminal. Je vais prendre le subliminal, je vais enlever le message. Je vais prendre juste le subliminal. C'est-à-dire que au fur et à mesure que tu écoutes quelque chose, qu'est-ce que nous dit, quelle est cette parole qui dit, ce que tu entends, ce que tu vois nourrit ton esprit. Amen. Tu nourris ton esprit de ce que tu entends. Et la preuve, c'est que la foi vient de ce qu'on entend. Voilà. Donc, il y a une certaine foi qui va se créer sur base de ce que tu écoutes. Si c'est de la musique, même la sœur, elle écoute, elle va pas se rendre compte. Je l'ai dit tout à l'heure, elle se rend pas compte, elle est là, elle écoute du zouk, c'est des chansons très sensuelles, ça parle, voilà. Qu'est-ce que ça va commencer à suggérer en elle petit à petit? Commence à soupirer, je suis tout seul, je suis pas marié. Voilà, parce que là-dedans, on commence à lui parler d'un homme, ma chérie, mon amour, tout ça, et elle commence à se rendre compte qu'il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de chérie. Et petit à petit, la dépression commence à venir. Mais quand ça arrivera, qu'elle va commencer à demander au pasteur, aux intercesseurs de prier pour elle parce qu'elle veut à tout prix se marier, elle se rendra pas compte que le problème est parti de là. C'est pas parce qu'elle a prévu qu'elle voulait se marier, mais c'est parce que les stimuli qu'il y a eu au travers de la musique ont développé en elle cette pensée. Amen. Voilà. Si elle est chrétienne, elle va vouloir le faire en mode mariage. Mais maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Tellement que c'est un peu comme quand on allume la télé, tu vois, Saint-Valentin partout, et toi tu es toute seule, en tant que femme. Qu'est-ce que ça crée? Des frustrations. Voilà, des frustrations. Et un jour, ce qui va se passer, c'est que il y aura un frère qui va venir et qui va parler, et tu seras déjà disposé à accepter ces suggestions, même si elles ne sont plus très très spirituelles. Mais à ce moment-là, tu recherches quoi? Ce que tu as entendu, ce qui a été nourri dans ton esprit. Et c'est ça qui arrive souvent à beaucoup de sœurs. Parce que les frères, certes, les frères tombent, mais ils tombent avec des sœurs. C'est des femmes avec qui ils font toutes ces choses-là. Donc comment ça se fait que ces femmes-là cèdent aux suggestions de ces gars? Est-ce qu'elles sont bêtes? Non, elles sont pas bêtes. Elles ont été préparées aussi. Elles ont été préparées quelque part. Il y a un cadre qui s'est fait dans lequel elles ont préparé vraiment à accepter quand le diable va leur présenter quelque chose, elles vont l'accepter. Et c'est ce qui s'est passé. Alors prenons aussi la réflexion d'un frère à nous qui a dit ouvertement que c'est vrai que ça arrive souvent aux musiciens chrétiens d'écouter les musiques du monde pour s'inspirer. Comment aujourd'hui on peut toujours, ça peut arriver aux musiciens chrétiens de dire, voilà, je vais aller m'inspirer. C'est ça. Comment ça se fait? Je vais dire une chose, et ça c'est vraiment, il faut qu'on s'en rende compte. Ce qu'il a dit, ce que le frère a dit, c'est une réalité. C'est vrai, il faut être conscient de ça, on peut pas le nier, c'est vrai, c'est ce qui arrive. Pourquoi? Mais maintenant, il faut se poser la question, pourquoi on en est là? C'est parce que nous, en tant qu'enfants de Dieu, on a perdu la primeur de ça. Amen. Voilà. C'est-à-dire qu'on a perdu l'excellence qu'il y a dans la musique, alors que la musique, au départ, c'est Dieu qui l'a créée. Il l'a créée, et ceux qui lui appartiennent sont nécessairement, logiquement conscients de ça et vivent dans cette logique de la louange, de cette spiritualité qu'il y a dans la musique. Mais comme on l'a perdu, les autres, et comme le diable, lui, il est conscient, n'oublions pas, c'est lui justement qui a été précipité, justement, c'est lui qui était responsable de la louange à Dieu. Comme il a été précipité dans ce monde, il est conscient des codes qui existent dans la musique. Ce qui fait que, comme les autres personnes sont un peu plus sensibles spirituellement, mais même si c'est le mauvais esprit, mais spirituellement quand même, elles sont plus sensibles, elles savent comment générer les meilleures notes, les meilleures clés, les meilleurs ceci pour que la musique puisse vraiment résonner exactement comme il faut. Et maintenant, nous, en tant que chrétiens, on ne cultive pas d'intimité avec Dieu, pas d'inspiration. On n'approfondit pas justement ce domaine-là avec le Seigneur, donc il n'y a pas d'inspiration. Et ce qui va se passer automatiquement, à un moment donné, on fait de la musique, mais on doit évidemment aller voir chez les autres où est-ce qu'on en est aujourd'hui, comment est-ce que j'ai fait cette erreur aussi. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui avec les codes de la musique? Comment est-ce que ça a avancé? Alors que nous-mêmes, nous avons la possibilité de pouvoir apporter quelque chose de nouveau. À l'époque, c'était le cas. Et il y a encore certains milieux dans lesquels c'est encore le cas. Le milieu chrétien influence les autres. Quand on regarde le gospel, à un moment donné, toutes les musiques qui ont commencé à se développer par après, ça venait de là. Oui. Ah oui, parce que voilà, c'était... La vraie musique, elle était celle-là, celle qui rend gloire à Dieu, celle qui honore Dieu. Et les autres, quand ils ont commencé à voir ça, ils se disent, mais comment est-ce qu'on arrive à faire passer des messages comme ça? Et comme le diable copie,
comme c'est un voleur, il vient pour voler. Il s'est accaparé comme si c'est lui le précurseur, or que non. Voilà. Il a pris ça et il a enseigné à ses disciples. Voilà, il a enseigné à ses disciples. Mais ses disciples, les disciples du diable, sont bien plus fidèles à leur maître que nous, souvent. Ça, c'est un problème. Ça, c'est un problème. Très souvent. Alors, l'homme de Dieu, parle-nous souvent du back au hard. On dit, en français, on le dit, le message inversé, qui est ancré dans cette musique. Quel est le but de ce message, en fait? Encore une fois, c'est encore du subliminal, ça aussi. Okay. C'est-à-dire que, concrètement, c'est quoi? C'est des chansons qui sont composées avec un certain rythme, mais quand tu les écoutes en rebobinant, en revenant en arrière, tu entends un autre message. Okay. Tu entends un autre message. Mais tout ça, c'est quoi? En fait, en gros, c'est des louanges qui sont faites à Satan, mais en les écoutant dans le sens normal de l'écoute, tu vas pas les capter. Okay. Voilà, tu vas pas les capter. Pourquoi? Mais au fait, aujourd'hui, tu vas te rendre compte, mon frère, de plus en plus, je vais me dire, de moins en moins, ça va exister. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on peut clairement dire, j'ai fait un pacte avec Satan sans que ça choque les gens. À l'époque, c'était plus, il y avait beaucoup de ça, parce que tout le monde était un peu, oh, Satan, même si je suis pas chrétien, mais même si je suis mais pas maintenant, aujourd'hui, voilà. C'est du buzz. J'ai écouté il y a quelques jours une interview d'une artiste là qui est en plein essor, en pleine éclosion là en ce moment. J'ai écouté son interview. Elle disait quoi? Elle disait, en gros, j'ai vendu mon âme à Satan. Maintenant, j'arrive plus. Il me possède, j'arrive plus. Mais elle chante ça, une chanson. La mélodie, elle est excellente. Et je t'assure, mon frère, tu l'écoutes, la mélodie, elle te reste dans la tête. J'ai vendu mon âme à Satan, mais maintenant, je suis allé trop loin, c'est trop tard, j'arrive plus. Et elle chante ça avec la joie. Mais qu'est-ce qu'elle est en train de dire? Voilà, tu vois. Donc, ce message-là, à l'époque, il devait être caché. Parce qu'il y avait des gens qui étaient tout le monde était quand même sensible quand tu entendais Satan. Tu disais, bon, je suis pas croyant, je suis pas chrétien, mais quand même Satan, je sais que c'est quelqu'un de mauvais. Mais aujourd'hui, le diable a réussi à travailler de telle manière que, comme le disait cet acteur, il disait, le truc le plus rusé qu'ait réussi le diable, c'est de faire croire au monde qu'il n'existe pas. Voilà. C'est-à-dire que le monde se dit, le diable n'existe pas, c'est du n'importe quoi. Et comme ça, lui, il peut travailler calmement. Voilà. Et c'est ce qui se passe qu'aujourd'hui, il y a de moins en moins ce que tu viens de dire. Donc, c'est vraiment les messages inversés ne sont plus nécessaires. Et pourquoi aujourd'hui, y a-t-il des instrus qui ne peuvent jamais quitter le C'est vrai que, faut le dire, hein, c'est vrai. Il y a, moi, personnellement, de témoignages, je n'écoute plus la musique mondaine. Mais ça peut arriver, voilà, t'es dans une fête, t'es à la radio de la voiture, etc. Tu entends quelque chose. Ce n'est même pas la musique qui te plaît, mais ce rythme-là reste dans ta tête. Comment ça se fait? Il te reste, en fait, voilà. En fait, toutes les questions vont toutes dans le même sens. À savoir que la musique est spirituelle. Elle est spirituelle. Et les mélodies. J'aime bien, j'ai écouté, il y a quelque temps, j'ai écouté quelqu'un qui partageait ceci, qui expliquait, et c'est vrai, quand on parle de la musique, on parle des notes de musique, on les appelle des clés. Voilà. Il y a des clés de sol, clés de ré, clés de sont des clés qui ouvrent l'accès à un monde spirituel. Voilà. Donc, à chaque fois qu'on tape une note, c'est très réfléchi. Wow. C'est très réfléchi. Moi, on a des grands beatmakers, comme on les appelle aux États-Unis, comme à l'époque, c'était les Dr. Dre, les Neptunes à l'époque, tout ça. C'est des gars qui ont étudié la musique. On sait que quand on appuie sur cette touche-là, ça produit ça chez l'être humain. Voilà. On sait que quand on écoute une mélodie, moi, par exemple, à un moment, j'écoutais beaucoup les musiques de films. Mais tu vas écouter une musique de film, selon l'acte qui est en train de se produire dans le film, cette musique, elle est choisie exprès. Quand tu regardes un film comme Gladiator, quand tu arrives à la fin, tu as envie de pleurer. Tu ne connais même pas la personne, mais pourquoi tu as envie de pleurer? C'est la même chose. C'est la même chose. Ces musiques-là sont étudiées, donc elles vont rester dans ta tête parce que justement, c'est ça le but. Wow. C'est ça le but, là. Il faut que ça... Et ça nous arrive à tous, hein. T'as entendu une chanson, mais elle te reste dans la tête. Tu dois limite combattre contre toi-même pour qu'elle parte. Wow. Ouais, parce qu'elle est vraiment... Voilà. C'est comment dire, le pouvoir et la puissance qu'il y a derrière la musique. C'est vraiment ce pouvoir-là. Et souvent, on le sous-estime. On sous-estime beaucoup trop. Waouh. En tout cas, bien aimé, l'homme de Dieu a dit quelque chose juste avant et je pense peut-être on est passé trop vite ou peut-être tu es passé à côté, mais j'aimerais qu'il puisse vraiment prendre le temps de te regarder et ça va répondre directement à la question suivante. Tu as dit que, surtout en prenant la phrase tout à l'heure en disant que le truc le plus rusé, voilà, que le diable a fait, c'est de faire croire à tout le monde qu'il n'existe pas. Voilà, c'est ça. Alors, tu vas juste regarder la caméra en expliquant à quelqu'un qui croit que le diable ne se cache pas derrière la musique mondaine. Aide surtout notre jeunesse, parce que notre jeunesse à nous, je pense que la génération de nos parents encore, ils étaient à un stade où, quand ils croyaient. Notre génération, on est une génération où, à un moment donné, tu crois,
et puis par X, Y raison, information que tu reçois, tu mets un doute ou tu commences à être entre. Alors, l'homme de Dieu, il va vous regarder. Et je vais prendre la Bible. Il va prendre la Bible. Et soit un chrétien de Béret ouvre tes oreilles, entend pourquoi et comment le diable est présent. Il te fait peut-être croire qu'il n'est pas présent, mais il est présent. Il t'expliquera le pourquoi du comment. Papa, est-ce que tu peux dire quelque chose à une personne qui t'entend aujourd'hui? Ah, ok. Ça va. Je vais juste prendre quelque chose. Je vais prendre un verset. C'est un verset qu'on connaît. Bon, je vais le lire ici dans ma version de Second 21. C'est dans Ésaïe. Ésaïe chapitre 13. Ésaïe chapitre 14, à partir du verset 11. Je vais lire. Hein. Je lis après. Vraiment, je vais vous parler face à face. Verset 11, ça dit ceci. Ta majesté sont des vers qui te servent de lit. Je passe toute cette partie-là au verset 12. Comment es-tu tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore? Te voilà abattu par terre, toi qui terrassais les nations. Tu disais dans ton cœur, je monterai au ciel, je hisserai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu et je siégerai sur la montagne de la rencontre à l'extrême nord. Je monterai au sommet des nuages et je ressemblerai au Très-Haut. Pourtant, tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la tombe. Voilà, donc je m'arrête jusque-là. Voilà. Ceci nous explique, si on regarde dans la Bible, on voit que l'ange qui était chargé de la louange à Dieu, et même de la louange au travers de la musique, c'est celui qu'on appelle Lucifer. Ok, l'ange porteur de lumière. Il était chargé de la louange qu'on doit apporter à Dieu. Maintenant, le problème c'est qu'il a commencé à convoiter cette louange, cette adoration qu'on donnait à Dieu. Lui voulait que ça soit pour lui. Il a voulu que ça soit pour lui. En regardant Dieu, il a commencé à convoiter son trône. Du fait de cette convoitise, le Seigneur l'a rejeté. Il a été déchu. C'est ça qu'on dit qu'il est devenu un ange déchu. C'est-à-dire qu'on lui a enlevé ses pouvoirs d'ange. Donc il ne peut plus être un ange, il est devenu un démon. Alors, ce même ange a été précipité avec toutes ses capacités qu'il avait à l'époque. C'est-à-dire il connaissait bien les codes de la musique. Okay? Donc, lui qui a été précipité dans le monde, il est devenu le prince de ce monde. C'est-à-dire que dans ce monde, celui qui régit les codes dans ce monde, c'est le prince de ce monde, à savoir Satan. Voilà, c'est lui qui est le gestionnaire, on va dire, de cette terre, en tout cas pour l'instant, jusqu'à ce qu'il va être vraiment lié. Ok. Alors, de ce fait-là, ça fait que quand il est sur la terre, il connaît très bien les codes. Et nous ne les connaissons pas. Souvent, on se surestime parce qu'on pense qu'on connaît les codes de la musique mieux que le diable. Non, lui, il a été à la base, à la source. Il a reçu directement l'enseignement. Et le problème, c'est celui-là. C'est qu'un enfant de Dieu qui va croire, qu'il va se dire, non, mais il n'y a pas vraiment d'influence du diable. Ok, le diable, ça l'arrange. Et là, je reprends la phrase que frère John disait tout à l'heure, que j'ai rappelé. Le truc le plus rusé qui réussit le diable, c'est de te faire croire que lui n'existe pas. Amen. Tant que tu crois qu'il n'existe pas, ça l'arrange. Le diable n'a pas besoin que tu puisses l'applaudir en disant « Ah, le diable, c'est mon gars ». Il n'a pas besoin. Plus tu le nies, plus tu le renies, plus tu ne reconnais pas qu'il existe, mieux ça l'arrange. Il peut travailler calmement dans l'ombre. Et dans l'ombre, il continue à te suggérer des choses. Et à un moment donné, tu vas commencer à voir les conséquences de ça. Tu vas voir que tu développes en toi une certaine médiocrité. Moi, je le vois aujourd'hui. Beaucoup de jeunes aujourd'hui ont du mal à se projeter, à se projeter avec de l'excellence. Pourquoi? Parce que la musique leur envoie quoi? C'est la prison, c'est le octogone, c'est ceci, c'est cela. Voilà, on leur envoie une image. Pour que tu sois quelqu'un qui existe dans cette société, il faut que tu ressembles à tel modèle. Même la personne qui te fait ressembler à ce qui t'inspire ce modèle-là, elle-même ne le vit même pas. On va prendre aujourd'hui, je vais me permettre de citer, on va prendre des Booba, tous ces gens-là. Il te parle de gangsters, de bagarres, tout ça, tout ce que tu veux. Mais va voir là où il vit. Il vit pas dans la cité. Il vit pas dans la misère. Il vit à Miami, dans un palace, il a des fortunes. Mais à côté de ça, toi, il te pousse à ce que tu puisses toujours rester dans ta médiocrité. Et toi, tu penses que voilà, c'est en te battant, c'est en critiquant la société, c'est en insultant tout le monde, en insultant tes parents, en insultant les femmes. C'est là que tu vas percer. Ah ben non. Lui, à côté de ça, il continue à manger et c'est le diable qui lui a donné ce rôle-là de pouvoir maintenir le peuple assujetti. Mais voilà, le problème c'est que tout ça étant subliminal, on ne le voit pas, mais c'est souvent très très tard qu'on en subit. Quand on voit les conséquences, parfois c'est déjà trop tard. Donc aujourd'hui, comme la parole nous le dit, aujourd'hui où tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Reconnais, sois conscient qu'il y a une entité derrière la musique. Ne sous-estime pas cette entité parce qu'elle, ça l'arrange que tu la sous-estimes. Et derrière, elle peut vraiment te faire beaucoup de mal et beaucoup de tort. Amen. Ouais. L'homme de Dieu, dans cette continuité-là, j'aimerais que tu pries pour une personne. Que ce soit un frère ou une sœur, cette personne-là veut arrêter, mais ne sait pas comment arrêter. Parce qu'elle a l'impression qu'à un moment donné, c'est devenu comme une drogue, c'est devenu comme une addiction. C'est-à-dire que même si elle arrête,
tôt ou tard, par un moyen, elle va retomber. Peut-être par nos simples paroles. On n'arrivera peut-être pas à toucher son âme, mais la prière va libérer une personne. Amen. J'aimerais que tu prennes le temps vraiment pour intercéder pour ce genre de personnes-là, que ce soit un frère ou une sœur qui est accroché, qui n'arrive pas à se détacher, mais ne sait pas que cette musique-là devient un frein même pour son impact. Avant de pouvoir le faire, je vais encourager cette personne justement au travers de mon propre témoignage. Amen. D'accord ? Amen. Voilà. Je l'ai déjà dit, avant de servir le Seigneur dans la musique, en étant chrétien, j'ai servi le diable dans la musique. Je l'ai servi même si j'ai jamais signé un pacte concret en disant, mais une chose est claire, si tu n'es pas de Dieu, si tu ne sers pas Dieu, tu sers l'autre de toute façon. Voilà. Et le problème, c'est qu'on ne peut jamais servir les deux. Alors, j'explique un peu avec mon propre témoignage ce qui s'est passé. Je suis né dans une famille de chrétiens. Voilà, comme tu le sais, mon frère, je suis né dans une famille de chrétiens. Même mon père est pasteur, ma mère aussi. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'en grandissant, j'ai voulu commencer à suivre ma propre voie. Et on a commencé la musique. Quand on a commencé la musique, malgré ma bonne éducation que j'avais, la musique avait des codes qu'il fallait respecter. On chantait du séculier, donc il fallait être dur, fallait parler d'ego, fallait parler des femmes, fallait parler du sexe, fallait parler de toutes ces choses-là. Alors, maintenant, quand j'ai commencé à de plus en plus fréquenter l'église, même si j'étais pas encore complètement né de nouveau, j'ai commencé à sentir qu'il y avait un problème, quelque chose n'allait pas. Il y avait une incompatibilité. Il y a deux chemins. Il y a deux chemins là, voilà. Et je l'ai raconté la fois dernière lors de l'interview, j'ai dit, le jour où j'ai eu ce tilt, c'est le jour où je revenais d'une soirée où on avait chanté et tout ça, et puis que j'arrive à l'église, le serviteur de Dieu me donne le micro pour que je puisse conduire l'adoration. Ça m'a perturbé parce que je me suis rendu compte, personne ne savait ce que j'avais fait, mais moi je le savais. Et la Bible est claire, on ne peut pas servir de maître. Franchement, il y en a un que tu vas trahir. Et quand j'ai commencé à chanter, même si les gens ont commencé à adorer, moi à l'intérieur de moi, je sentais l'Esprit de Dieu qui me disait clairement, il y a quelque chose qui ne va pas. Tu dois renoncer à l'un et choisir l'autre. Tu ne peux pas faire les deux, c'est impossible. Et donc, à un moment, ce que j'ai voulu faire, et c'est là où je vais arriver pour pouvoir encourager, prier pour le ou la personne, c'est qu'à un moment donné, ce que j'ai voulu faire, au lieu de vraiment stopper et d'aller suivre le Seigneur, j'ai voulu un petit peu édulcorer mon message, mélanger un peu et arranger un peu les textes que je disais. Donc, il n'y a plus de gros mots, il n'y a plus de sexe, tout ça. Ça devient consciencieux. Voilà, exactement. C'est-à-dire vraiment, il y a un petit contrat derrière qu'on arrive à faire et voilà, un petit consensus exactement. Et là, je commençais à inviter mes potes, voilà, on va commencer quand même à parler, à mettre le nom, hein. On chantait des gens au nom du 3 x 5, on comprenait même pas ce que ça veut dire. On chantait comme ça et on commençait à mettre ça, mais derrière, la vie était la même. Même les autres paroles qu'il y avait avant d'arriver à ce refrain qui disait ça n'avait rien à voir. La source d'inspiration n'étant toujours pas Dieu, il y avait toujours ce même problème. Et donc, quand on a commencé à faire ça, j'ai commencé, et c'est là que j'ai commencé à vraiment prendre conscience qu'il n'existe pas de musique qui est faite sans un message, sans un objectif. Il y a toujours un objectif. Même quelqu'un qui fait de la musique juste parce qu'il veut percer, il a quand même un objectif. Et si tu veux percer, ça veut dire que c'est ta propre gloire que tu veux mettre en avant et non plus la gloire de Dieu. Et donc, le danger qui a été là-dedans, c'est que le diable à petit feu, il est en train de te tuer parce que la Bible dit ceci dans Hébreux chapitre 11 verset 31. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Une chose terrible. C'est-à-dire que quand tu vis dans une vie où tu mélanges les choses, où tu vis le péché, parfois vaut mieux pour toi rester même là-bas. Et dans l'Apocalypse, c'est dit, vaut mieux que tu sois même froid, mais de préférence chaud, mais le tiède, c'est le pire. Le tiède, c'est le pire des états. On va te vomir. Le froid, on sait où il va. Le chaud, on sait où il va. Mais le tiède, c'est un hybride, c'est quelque chose qui n'existe pas. C'est comme si tu étais une création qui n'est pas créée par Dieu. Parce que Dieu a créé des êtres humains avec des choses claires. Mais là, quand tu deviens une espèce d'hybride, un mélange entre un démon et un être humain, ça ne va pas. Ça ne va pas. Voilà. Et donc, ce mélange-là, c'est très, très dangereux. Et à partir de là, tu te mets en danger. Et au fait, tu es en train de te tuer à petit feu. À un moment, tu vas te présenter devant le Seigneur. Et au fait, tu risques vraiment d'être frappé véritablement. Dans tous les sens du terme, d'être véritablement frappé. Et c'est pour ça qu'il ne faut vraiment pas sous-estimer ça et prendre ça très au sérieux. Et vraiment, je me permets comme tu m'as donné l'autorisation, de vraiment de prier pour beaucoup de jeunes, parce que je sais que c'est un combat, je sais que c'est difficile. Tout à fait. Ça n'a pas été simple pour nous tous, ça n'a pas été simple parce que ce sont des habitudes. Mais encore une fois, je rappelle une chose que j'ai dite,
même si notre esprit, nous recevons un nouvel esprit lorsque nous naissons de nouveau, notre âme reste la même. Amen. Voilà, notre âme reste la même. C'est-à-dire qu'il faut qu'on l'éduque maintenant pour qu'elle apprenne à écouter le nouvel esprit qu'on a reçu de Dieu. Parce qu'elle s'est habituée à écouter la chair pendant toute notre vie. Donc voilà. Et c'est pour ça, maintenant, il faut, pendant ce processus de rééducation, on appelle ça justement la sanctification. Amen. Or, la Bible dit quoi encore une fois? Sans la sanctification, personne ne peut voir Dieu. On ne peut pas voir Dieu. Amen. Donc, si tu ne vis pas cette vie de sanctification, et la sanctification a ceci comme définition, c'est que progressivement, quotidiennement, tu te débarrasses d'un péché. Amen. Quotidiennement, tu évolues dans ce qui est parfait. Amen. Voilà, c'est-à-dire que tu t'autorises de moins en moins d'écart. Amen. Au début, c'est normal, tu viens de naître de nouveau, tu n'as pas encore tout compris, mais plus tu avances, tu quittes le stade d'enfant, tu deviens un héritier. Amen, Voilà. On ne donne yes. pas un héritage à un enfant, on le donne à quelqu'un qui est mature. Voilà. Yes. Donc voilà, raison pour laquelle c'est vraiment important que nous puissions passer ce cap, qu'on puisse passer ce stade. Ok. Amen. Voilà, on va prier, je vais élever la voix. Seigneur mon Dieu, je te prie, je viens, Seigneur, te déposer ce jeune homme, cette jeune fille qui vit encore dans le compromis. Amen. Qui vit encore dans le compromis. Seigneur, certes, c'est quelqu'un qui t'aime, mais il a aussi un autre amour, Seigneur. Or, ta parole nous dit clairement qu'on ne peut pas servir deux maîtres. On ne peut pas avoir deux amours, Seigneur. C'est soit on t'aime toi et on rejette le diable, soit on rejette le diable et on t'aime toi, Seigneur Dieu. Vraiment, Père, je veux te prier pour que tu donnes la capacité à ce jeune homme, la capacité à cette jeune fille de pouvoir véritablement abandonner cette musique, de pouvoir véritablement fermer ses oreilles à ce qui souille son âme, à ce qui l'abîme, à ce qui le détruit, à ce qui le pousse à commettre des actes chaque jour, Seigneur, lorsqu'il est dans le secret et que personne ne voit. Amen. Père éternel, conduis-la, Seigneur, vers tes louanges, vers ton adoration, pour que, lorsqu'il se trouve seul, Seigneur, qu'il puisse être la même personne que celle qu'on voit à l'extérieur, Seigneur, qu'il n'y ait pas une double personnalité, parce que Père, tu nous dis que lorsque nous avons cette double personnalité, toi, tu nous vomis. Seigneur, donne-nous de pouvoir être véritablement ce que tu veux que nous soyons. Et je te prie, Seigneur, parce que ta parole nous rappelle que ce n'est ni par notre force, ni par notre puissance, mais que c'est par ton Esprit Saint, Seigneur, que nous arrivons à déplacer les montagnes. Donne, Seigneur, par l'onction de ton Esprit Saint, par la capacité de ton Esprit Saint, de la force, Seigneur, à ce jeune homme de pouvoir faire déplacer la montagne de cette musique qu'elle idolâtre, Seigneur, afin de pouvoir te suivre et te suivre fidèlement. Je prie ainsi qu'il en soit ainsi dans la vie de mon frère, ma soeur qui m'écoute, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Waouh. En tout cas, c'est fort, c'est fort, c'est fort. Gloire à Dieu. J'aimerais partir sur une dernière question. Alors, après avoir, c'est vrai qu'on a prié pour cette personne-là, on a parlé de toutes les choses qui sont cachées derrière. Maintenant, aidons cette personne qui va se dire, ok, comment faire? Quelles sont les choses que je dois mettre en place? Quelles sont les musiques que je dois remplacer? Parce que cette personne aime la musique. Parce que je pense, au fond, à la base de tout, c'est que on aime la musique. Exactement. Et aujourd'hui, on est devenu... c'est normal, en fait. Tout le monde a des écouteurs. Exactement. Tout le monde à la maison, à un moment donné. Même quand tu fais autre chose, tu as besoin d'écouter la musique. Exactement. Maintenant, comment arriver à remplacer cette musique-là? Ça, c'est une très bonne question. C'est une très, très belle question. Je l'ai dit tout à l'heure, la rééducation. C'est vraiment une vraie rééducation qu'on doit apprendre. C'est-à-dire que chaque chose qu'on apprend à faire, au début, on l'apprend un petit peu en titubant. Un enfant qui apprend à marcher, première fois, il essaye, il retombe. Mais il peut pas continuer tout le temps à tomber. À un moment donné, il va voir ses jambes vont se solidifier. Mais il faut commencer. Il faut commencer. C'est-à-dire, parfois, il faut vraiment des décisions radicales. J'ai eu à faire ça. Et parce que tant que tu essaies de faire toujours des à peu près, je négocie, je lâche un peu, mais ce sera toujours le diable qui va te dire. Et je donne cette illustration. Si aujourd'hui, tu te mets sur un tabouret, et je pense que je l'ai déjà donné, tu te mets sur un tabouret et on met un enfant par terre, et on demande à un enfant de te tirer et toi de tirer l'enfant vers le haut, l'enfant a plus de possibilités, même s'il est moins fort que toi, de te faire tomber de ton tabouret. Alors que toi, tu auras beaucoup plus de mal à le faire monter. Tu vois, voilà, exactement. C'est-à-dire, si tu mélanges un peu les deux, tu vas être le principe de la bonne pomme au milieu des pommes pourries. Tu ne vas jamais contaminer l'autre environnement pour qu'il devienne bon. C'est l'inverse qui va se passer. C'est à un moment donné, toi, tu vas pourrir. Voilà. Donc, vraiment, pour que ça puisse marcher, première astuce, même si c'est dur, être radical, être dur.
Depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume de Dieu est forcé. Voilà. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Ça va dire stop. Il faut savoir être violent, pas Amen. avec les autres, mais avec soi-même. Amen. Voilà, traiter durement son corps. Voilà, Yes. traiter durement son corps. Ce sont les violents qui s'en emparent. Tu veux accéder au royaume? Tu veux que Dieu t'agrée? Sois violent. Amen. Sois violent avec toi-même. Ne te tolère plus, ne te permets plus des écarts. C'est pas facile, mais si tu commences à prendre une décision, le Saint-Esprit va t'aider. Yes. Le Saint-Esprit va t'aider. Alors à ce moment-là, tu te débarrasses de ces musiques-là et tu ne laisses jamais un lieu vide. Hein, c'est comme notre cœur. Quand le malin quitte, il faut que le Saint-Esprit vienne. Yes. Si tu laisses vide, tu as encore des habitudes qui vont faire que tu vas revenir. Remplace. Passe beaucoup plus de temps dans des moments de prière. Passe beaucoup plus de temps. Renseigne-toi. Il y a des personnes qui sont comment je peux dire ça, des médiathèques vivantes. Il y en a plein. Si tu n'en connais pas, demande-moi, je te guiderai vers certaines personnes. La référence. Non, mais je te guiderai vers des personnes qui ont des médiathèques de musique chrétienne, des musiques vraiment sanctifiées. Dans parce que- tous les styles, voilà, en tout cas. Dans surtout. tous les styles. Et c'est là, et moi je dis, cette génération a moins d'excuses que la mienne. Tu sais pourquoi? Parce que dans ma génération, des rappeurs chrétiens, il y en avait, je sais même pas si on avait. Voilà, on les cherchait. On les cherchait. C'est pour ça qu'on a eu beaucoup de mal parce qu'on se disait à l'église, il y a pas. Aujourd'hui, tu viens à l'église, il y a du rap. Tu viens à l'église, même le zouk, il y a. Même le zouk, il y a. Même du R&B. Du R&B, il y a, du Seben, n'en parlons même pas. Ça, il y en a dans toutes nos assemblées, en tout cas nous africaines. Quelle est l'excuse? C'est quoi? C'est la musique que tu aimes trop? Non. Et tu vas découvrir qu'il existe des chansons qui vraiment font du bien à ton âme. Au contraire de celles qui te tuent l'âme, celles-là, elles te font vraiment du bien. Donc, vraiment, c'est ça. Ce processus-là, se débarrasser, demander la grâce de Dieu. Vraiment, le Saint-Esprit, c'est lui qui va te donner cette capacité. Et alors après, remplacer les temps que tu occupais à écouter ça en écoutant autre chose. Au début, ton âme n'est pas encore habituée, donc tu vas commencer à te dire, ah, c'est de l'adoration, mais au fur et à mesure, ça va commencer à travailler en toi, comme l'autre première musique a travaillé en toi. Au début, tu ne la connaissais pas. Comment ça se fait qu'à un moment, tu ne pouvais plus t'en passer? Parce que tu passes beaucoup de temps avec cette musique. Tu passes beaucoup de temps avec cette musique. Aujourd'hui, passe beaucoup plus de temps avec la musique qui honore Dieu. Et pose-toi toujours la question, je termine avec ça. Ce que j'écoute, est-ce que ça m'aide à me rapprocher de Dieu ou bien au contraire ça m'éloigne de Dieu? Si ça ne m'aide pas, ça ne contribue pas à ce que je puisse aimer Dieu davantage, à ce que je puisse adorer Dieu davantage, à ce que moi, ma vie devienne meilleure en tant qu'enfant de Dieu, alors je m'en débarrasse. Voilà. Ça permet un peu de trancher la question du neutre, pas neutre. Est-ce que ça t'aide à avancer vers Dieu? Pas juste à avancer dans ta vie, parce que parfois on pense qu'avancer dans sa vie, c'est certaines choses. À avancer vers Dieu, à faire plus la volonté de Dieu. Si oui, alors c'est bon. Si c'est non, débarrasse-toi de cela. Parfait. Ouais. En tout cas, je pense que vous avez compris. Une dernière question quand même qui m'aide. Tu peux partir avec ça. Parce que je dois la sortir. Le message ou les messages subliminaux, ils sont aussi cachés dans l'instru. Oui ou non? Ah oui, aussi. Ok. Donc, lorsque un chrétien, il va copier un fébène, il va copier un rythme, il va copier quelque chose vraiment textuellement qui a été joué dans le monde. Il vient jouer à l'église. Ça veut dire qu'en même temps, il nous transmet aussi les messages subliminaux derrière ce rythme-là. Quelque part, oui, parce que, allez, vraiment, comme tu as dit ici, prends textuellement. Maintenant, il peut arriver, parfois c'est déjà arrivé, même à moi-même, c'est-à-dire que tu peux composer quelque chose et que ça ressemble à quelque chose qui existe. Ce qui est le plus important, c'est l'inspiration. Okay. Si ton inspiration, ça a été, notre prêt. Ce frère-là, il a frappé ça. Mais eux-mêmes, chacun sait. C'est pour ça qu'il faut que chacun puisse se juger lui-même. Si tu sais que quand tu as vraiment aimé le Fally là-bas, la musique, elle te faisait vraiment plaisir et que tu as voulu reproduire ça, alors à ce moment-là, l'inspiration n'a pas été Dieu. L'inspiration a été le frère ou la personne que tu as écouté. Et là, c'est un problème parce que tu emmènes une abomination à d'autres personnes. Effectivement. C'est pour ça que, personnellement, pour ce qui concerne mes musiques, mes beatmakers sont tous chrétiens. Okay. Voilà. Pourquoi? Parce que chrétien, et pas seulement chrétien de nom, mais ça doit être des chrétiens, des gens qui sont engagés avec Christ. Ça veut dire qu'on le connaît en tant que beatmaker chrétien. Il n'a pas honte de l'évangile. Voilà. Et ça aide. Ça aide parce que ça enlève un peu cette peur que je pourrais avoir. Parce que nous, les rappeurs, souvent, on travaille avec des beatmakers que tu rencontres et tout ça, mais ça enlève un peu cette peur que tu pourrais avoir. Oui, moi, mes textes sont inspirés, mais lui, sa musique... Quelle est la composition? Parce qu'après, les gens, ils voient pas ils savent pas que toi, tu n'as pas voulu. Mais ton beatmaker, en fait, a récréé le même rythme que Kofi. Kofi l'avait joué là. Ils vont dire, le frère! Non, c'est vrai. Parce que toi, tu vas te retrouver devant et parfois, tu sais, il y a des gens qui sont, moi, je suis très chantre. Je suis pas vraiment instrumentiste. Amen. Voilà. Le seul instrument que je joue, c'est la batterie. Voilà. Ok. Donc,
Et encore la batterie, vraiment j'essaie de pas trop écouter certaines choses pour pas trop me laisser influencer. Donc voilà, moi je joue de la batterie, mais il y a des gens qui jouent le piano, la guitare, ça ce sont des mélodies, des vraies mélodies. À ce moment-là, attention, parce que souvent on est influencé effectivement par les autres. Mais vraiment, moi je pars du principe que Dieu nous a donné une capacité de création. Amen, amen. Moi je fais du rap, mais bizarrement, et parfois je me rends compte qu'il y a beaucoup même de rappeurs chrétiens qui n'arrivent pas à m'associer avec eux. Pourquoi? Parce que eux recréent les codes du monde et que peut-être que moi, je suis un peu moins, moi je suis un peu trop chrétien. Ah oui, je préfère qu'on me juge de trop chrétien que pas assez. Je préfère. Donc bien aimé, ne soyez pas des agents du diable gratuits. Non, mais pas un feu étranger. Parce qu'on devient des agents du diable gratuits. On ramène, même le diable ne t'a pas recommandé, tu le ramènes toi-même à l'église. Frère, j'espère que t'es pas en train de régler des comptes avec... Non, mais c'est vrai, ça arrive malheureusement beaucoup trop souvent. Amen. Ça arrive beaucoup trop souvent, donc on doit faire attention. Yes. Alors, Daddy, tu peux pas partir sans l'instant quiz quand même. Le piège. Tu peux pas partir sans l'instant quiz. Le piège s'est refermé sur moi. Donc, parce que on me l'a demandé, on m'a dit non, Daddy MJ, donc lui aussi, il doit poser les codes. Si j'échoue, pardonnez-moi. Non, tu vas rentrer dans le cercle fermé. Aujourd'hui, le cercle fermé maintenant, il est à 4. Donc, tu as le pasteur Yoshua, évangéliste JD, évangéliste Rudinzita, et tu as aussi la sœur Karine Mwanda qui est rentrée dans ce cercle fermé. Donc, espérons que ça va devenir le cercle des 5. Ça, c'est la pression. C'est la pression. Daddy, est-ce que tu es prêt? Est-ce que j'ai le choix? Non, toi, t'es bon. C'est du principe de vrai ou faux. D'accord. Bon, parfois, on modifie les phrases. Je sais bien, j'ai pu voir un peu. C'est bon. Donc là, dans la réalisation, on a notre maestro, notre réalisateur, bienvenue. Et on a aussi notre frère Fred. Donc, en fait, tu dois bien regarder la caméra parce que sinon, ils vont dire que tu regardes la réponse. D'accord. Donc, le concept, c'est vraiment regarder la caméra. La Bible est fermée. Et mon portable aussi. Portable est fermé. Voilà. Et je le dépose par terre. Donc, il regarde. On va commencer. Allez, la première question. La Bible déclare: c'est une gloire de l'homme d'éviter les querelles. Vrai ou faux? Exactement comme ça? Ouais. Une gloire de l'homme. Donc, c'est une gloire pour l'homme d'éviter les querelles. Voilà, si on remplace à pour, je dis vrai. Yes. Ouais. Parce qu'il y avait deux, on dit pour l'homme. Yes, donc on est bon. Ouais. La deuxième question. La Bible déclare: l'Éternel est mon berger et je ne te lâcherai pas. Vrai ou faux? C'est faux. Je ne manquerai de rien. Yes, avec 2 sur 2. C'est bon, la Daddy monte là. C'est bon, je m'en suis sorti déjà. Ça va. On peut s'arrêter. Hein. Non, continue. C'est bon, on est bien là. Ok. Athalie est morte par l'épée. Vrai ou faux? Je savais qu'à un moment on allait me bloquer. Athalie est morte par l'épée. Vrai, ça c'est facile, Athalie. Vrai ou faux? Bon, je vais dire vrai. Yes, vrai. Amen. 3 sur 3. Ça, c'est facile, ça. Smyrne est la première église mentionnée dans les livres d'Apocalypse. Vrai ou faux? C'est vraiment des pièges, des questions pièges. Smyrne est la première église mentionnée dans les livres d'Apocalypse. Vrai ou faux? Je réfléchis pour être... Je sais qu'on en parle, mais je suis en train de me rappeler. C'est ça, il faut savoir si c'est la première. Alors, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. De qui? Moi, je dirais faux. Yes, c'est faux. C'est faux. Et 4 sur 4. La dernière. C'est facile ça, la dernière. Ok. Jean-Baptiste déclare qu'il est indigne de délier la courroie des souliers de Jésus. Vrai ou faux? Jean-Baptiste déclare qu'il est indigne de délier la courroie des souliers de Jésus. Vrai ou faux? C'est sur le mot soulier qu'il va avoir peut-être un doute. Moi, j'ai sandales, mais c'est la même chose au final, donc je vais dire vrai. Yes. 5 sur 5. Wow. J'ai survécu. Amen. En tout cas, on a été bénis. 5 sur 5. Ça va.
T'as mis la barre haute. En tout cas, merci. Je suis ravi. Merci pour d'avoir réussi l'instant quiz et surtout avant tout d'avoir apporté des réponses à une personne qui peut-être se demandait pourquoi elle doit arrêter, le pourquoi du comment. Je pense que le Seigneur nous a apporté des réponses à travers ta personne. Et si on a des retours, on reviendra encore. Parce que je pense que la musique, elle est tellement large. C'est très vaste. On va essayer de recevoir peut-être certaines des questions ou des sous-questions, peut-être des témoignages précis ou des exemples précis pour peut-être venir traiter cas par cas. Ok, pas de Est-ce que tu problème. acceptes? Dan, de toute façon, il est obligé d'accepter parce que lui, c'est l'une des personnes de référence dans notre émission Race Royale qui reviendra régulièrement nous apporter des réponses concrètes. Mais je pense qu'on reviendra sur le subliminal parce que c'est vrai que j'avais pas. Il y a certaines choses que j'ai pas développées, mais maintenant j'y pense. Mais en tout cas, voilà. non, on est bon. Je pense que ça va nous ouvrir d'autres portes et d'autres situations clés pour peut-être revenir pour parler vraiment des cas. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis. À très vite.